Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous exposer une expérience sur le MRU ainsi que le MRUA. Deux termes qui peuvent vous sembler barbares, mais on vous explique tout. Tout d'abord, une petite mise en situation. Nous sommes en plein dans le thème de la mécanique. Mécanique qui est de manière générale l'étude du mouvement des corps, c'est-à-dire la description et l'explication des mouvements d'un corps. Plutôt simple. Mais ça se complique. En effet, la mécanique est divisée en deux grandes parties, la cinématique ainsi que la dynamique, qui s'intéressent respectivement à la description et à l'explication. Donc, pour résumer, l'un se pose la question du comment, de quelle manière ça bouge, l'autre du pourquoi ça bouge, quelles sont les causes. Nous allons nous préoccuper uniquement de la cinématique dans le cadre de cette vidéo, donc l'étude des mouvements en fonction du temps. Maintenant, un petit éclaircissement sur quelques notions dont nous aurons besoin dans cette vidéo. La position. Ça peut sembler logique, mais en réalité c'est quoi une position ? Pour définir une position, on aura besoin d'un référentiel à partir duquel la position sera située. Donc vous l'aurez deviné, une position c'est relatif au référentiel. En fait, quand vous dites par exemple à vos amis « Regarde ce prof génial est juste devant la salle de physique, il est à 5 mètres », inconsciemment vous vous désignez comme le référentiel. Le prof est bien à 5 mètres de vous. L'unité de la position est en mètres évidemment. Unité fondamentale du SI pour mesurer les distances. Ensuite, la vitesse, qui est une variation de position, donc en mètres effectuée sur un certain temps en secondes. Pour être plus précis, la variation de position est la différence entre la position finale et la position initiale. Il en va de même pour le temps, par conséquent, elle s'exprime en mètres par seconde. Puis l'accélération, qui est une variation de la vitesse en un certain temps qui s'exprime en mètres par seconde au carré. Cela désigne donc un changement de la vitesse en fonction du temps. Enfin, un dernier avant d'entrer dans le vif du sujet, l'horaire. C'est un indicateur de la position en fonction du temps. Il peut prendre diverses formes, souvent un tableau mais aussi un graphique. Il donne donc la position d'un corps au fil du temps. Alors, le MRU, qu'est-ce que c'est ? C'est une abréviation de mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne car il se déroule sur une dimension, donc sur un axe projeté dans un graphe. Uniforme car la vitesse ne varie pas, c'est une constante. L'accélération est par conséquent nulle puisqu'il n'y a pas de variation de vitesse. Sur un graphe, la position en fonction du temps se traduit par une courbe affine. Voici les équations horaires du MRU. On remarque que la vitesse est une constante, elle ne varie pas en fonction du temps. Par dérivée, on obtient l'accélération qui est nulle et par intégrale, on obtient la position en fonction du temps t qui varie selon la vitesse et la position initiale x0. Ainsi, la pente du graphe et de la position en fonction du temps est donnée par la valeur de la vitesse. Pour résumer, MRU signifie mouvement rectiligne, vitesse constante et accélération nulle. Le MRUA, quant à lui, signifie mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le mouvement se déroule toujours sur une dimension, mais la vitesse n'est plus constante. Elle va varier en fonction de l'accélération. Heureusement, il est uniformément accéléré, ainsi l'accélération est constante, elle ne varie pas. Sur un graphique, la position en fonction du temps se traduit par une courbe quadratique, donc une parabole. Voici les équations horaires du MRUA. Cette fois-ci, l'accélération est une constante qui ne varie pas en fonction du temps. Par intégrale, on obtient la vitesse qui est une fonction affine dont la pente est déterminée par la valeur de l'accélération et l'ordonnée à l'origine par la vitesse initiale v0. Enfin, la position x à chaque instant t d'un corps dans un MRUA est donnée par la moitié de l'accélération multipliée par le temps au carré, sommée à une possible vitesse initiale v0 multipliée par le temps, puis sommée à la position initiale x0. Maintenant, plongeons-nous dans l'expérience en elle-même. Pour le montage du MRU, c'est assez simple. On aura besoin d'un rail placé à l'horizontale, une voiturette qui sera le corps en mouvement étudié, et c'est tout. Pour le MRUA, c'est similaire, sauf que le rail sera incliné. Il aura donc une pente, ce qui implique que la force de pesanteur aura un effet qui créera une accélération dirigée parallèlement à la pente vers le bas. Enfin, pour analyser et prendre les mesures, il faudra se munir d'un détecteur de mouvement, d'un LabQuest, qui traitera les mesures avant de les transférer sur un ordinateur équipé du logiciel LoggerPro, qui va permettre à l'étude du mouvement en fonction du temps. Tout d'abord, pour le MRU, nous avons donné une pichenette à la voiturette et voici les graphes de sa position, sa vitesse et son accélération. On peut constater que c'est un MRU car la vitesse est constante, environ 0,6 m/s, et que son accélération est nulle. Le graphe de la position en fonction du temps est une fonction affine dont la pente est de 0,6 m/s, donc la vitesse. Vitesse qui est positive car la voiture s'éloigne du référentiel qu'est le détecteur. Pour passer du graphique de la position à celui de la vitesse, il faut dériver la courbe, c'est-à-dire prendre la pente en chaque instant de la courbe de la position. Puisque la pente est toujours constante, la courbe de la vitesse est donc aussi constante. Enfin, il faut faire de même avec le graphe de la vitesse pour trouver le graphe de l'accélération. Étant donné que la pente de la vitesse est nulle, l'accélération sera donc nulle.
Enfin, pour le MRUA, la voiturette part avec une vitesse initiale V0 donnée par la pichenette. Elle subit une décélération du fait de l'accélération négative de la gravité qui va l'arrêter un infime moment. Donc, elle aura une vitesse nulle avant de revenir en arrière, puis une vitesse négative. On peut distinguer une parabole sur le graphe de la position en fonction du temps avec une accélération négative. La parabole ne sourit pas, due à la gravité. En effet, la voiture part avec une vitesse initiale, la pichenette. Elle décélère à cause de la gravité, atteint une vitesse nulle à 2,4 secondes environ. On peut le constater par la pente nulle sur le graphe de la position au sommet de la parabole et aussi une vitesse nulle sur le deuxième graphe. Puis la voiturette va prendre une vitesse négative, donc elle revient vers le référentiel. Ainsi, la vitesse n'est plus une constante, c'est une fonction affine dont la pente dépend de l'accélération qui est négative, moins 0,5 m par seconde au carré, car dirigée vers le référentiel. Enfin, l'accélération sur le dernier graphe connaît un pic au début. Cela est dû à la pichenette qui lui donne momentanément une accélération, mais puisqu'on ne continue pas à exercer la force, l'accélération devient constante, avec une valeur d'environ 0,5 m par seconde au carré, donc un MRUA. Pour passer de haut en bas, c'est la même chose que pour le MRU, il faut dériver la fonction. En conclusion, cette expérience sur le MRU et le MRUA est un succès. Nous avons réussi à simuler un MRU et un MRUA avec un corps en mouvement que représente la voiturette. Nous avons pu vérifier que la théorie est correcte. Pour le MRU, la vitesse est bien constante, l'accélération nulle et la position est une fonction affine. Et pour le MRUA, l'accélération est bien constante, la vitesse est une fonction affine et la position une fonction quadratique, donc une parabole. Voilà, c'est déjà la fin de notre petite vidéo. On espère que vous aurez apprécié et on voudrait remercier Monsieur Alba, professeur de physique qui nous a donné l'occasion de réaliser cette épée.